Ça y est les amis, je change de moto et c'est la fin de cette 1250 GS Rally, comme c'est noté juste ici, que j'ai depuis maintenant un peu plus d'un an, juillet 2022, donc même pas un an et demi. Je pars chercher la nouvelle moto, on y va ensemble. Elle est encore toute neuve, hein. Elle a, vous allez voir, hein, je crois elle a 5600 km. C'est vraiment un modèle que j'ai eu neuf aussi à l'époque. Ça me fait un petit peu bizarre, parce que là c'est la dernière fois du coup que je vais la rouler. Le dernier trajet sera en vidéo. Il sera avec vous. Donc c'est parti. Let's go. Direction. Bon, je vais fermer ça pour que vous entendez mieux. Direction Boxer Passion Rennes, c'est-à-dire le magasin BMW Motorrad, je crois, c'est comme ça qu'on dit, de Rennes, qui est à route de Lorient. Il y a à peu près, allez, on va dire une dizaine de minutes de route. Bon, pour vous rappeler vite fait l'ordre des motos, j'ai commencé par une KTM Duke 125 pour ensuite prendre une MT 07 de chez Yamaha pour ensuite prendre une Triumph Street Triple S 660 de 2019. Ensuite, j'ai eu deux petits scouts, le Forza 750 et le XADV. Ensuite, je me suis pris le fameux S1000RR qui régale pour ensuite prendre ce fameux GS 1250 Rally qui fait extrêmement plaisir. J'ai pris énormément de kiff avec cette moto. Je me suis vraiment rendu compte que c'est ce genre de moto qu'il me faut. C'est ce genre de moto qui me convient à moi-même pour ce que je fais avec. C'est-à-dire aller voir la famille, aller au rendez-vous pro, aller au local, aller voir les potes, faire pas mal de centre-ville. C'est vraiment le top du top. Tu peux prendre de très belles sensations, ça a beaucoup de couple. C'est-à-dire que là on est sur un 1250 mais en bicylindre. Donc là tu vois, je me mets en 4, j'accélère, bam, ça bombarde, tu vois. Tu vois, ça renvoie les gars. Là avec cette moto, je l'ai testé 2-3 fois, la vitesse de pointe, on est à 227. Je crois que j'ai jamais réussi à prendre plus. 227, 230 km/h. En fond de 6. Mais c'est vraiment pas une moto faite pour ça, hein. Tu vois bien le comportement au-delà de 200 km/h. Voilà, la moto elle est pas forcément à l'aise. Par contre cette moto là, elle va très rapidement, voire même très rapidement à 100 km/h. Ça je kiffe. Ça je kiffe de fou. Et ça, regardez l'interfile. Que ce soit en GS ou en roadster les gars, ça passe nickel, hein. Juste quand j'ai mes bagages à l'arrière, évidemment je fais un peu plus attention. Mais là, regardez, pof, les gars, c'est... Au début, ça fait peur, parce que j'ai pris cette moto, tu sens qu'elle est plus lourde, elle est un peu plus imposante. Je me suis dit, en interfile, je vais me chier dessus. Mais les gars, c'est même plus simple. J'ai le shifter, tu vois, je peux passer mes vitesses, regardez. Hop, sans débrayer. Hop, marche très bien. Up and down, tu vois. Là, c'était pour passer mes vitesses. Hop, tu vois, pour baisser mes vitesses, c'est pareil. Bon, on est presque arrivé, hein. Il reste vraiment une centaine de mètres. Ils m'ont fait un petit passage parce que là on est entre midi et 2. Normalement c'est censé être fermé. Mais ils ont été gentils avec moi. Et ça c'est cool. Bon les gars c'est parti, on va découvrir la bête. Et c'est le paradis ici les gars. Oh là 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 là, ça va Antoine? Ça va et toi? Ça va, nickel. C'est le grand jour? Putain c'est le grand jour, ça y est. La livraison de la bête. Ok, j'avais précommandé il y a quoi? Il y a 3 semaines? Je pense que ça fait à peu près 3 semaines, ouais. C'est arrivé vite. T'es le premier livré en tout cas à Rennes. Elle a été annoncée quand? Elle a été annoncée le 28 septembre. Le 28 septembre, déjà ça donne des petits indices. Exactement, c'est ça. Je vous avoue ici, il y a beaucoup de motos qui me plaisent. Mais ouais, il y a pas mal de choses. Elle est où là? Elle est partie la S1000RR? La S1000RR est partie, par contre j'ai la M1000R ici si tu veux, dans la version standard. J'ai la M1000R Pack M juste derrière, avec jantes carbone, pack carbone. Donc ça, c'est ce qu'il avait acheté, j'aime qu'à ça. Exactement, mais il a celle-ci, qu'il a un petit peu modifiée du coup, avec la tête de fourche qui est un petit peu différente. Dédicace à Georges hein, qui regardera cette vidéo. Ou pas, on verra bien. Mais ouais, 1000R, ça c'est le gros roster 1000 de chez BM. Exactement, avec les 210 chevaux, le système shift cam. Polyvalente quoi, tu peux faire du circuit, de la route. C'est quand même plutôt optimisé pour le circuit, mais ouais, effectivement, tu peux tout faire avec. Et puis ça, j'aime beaucoup ça. Ça, en moto secondaire, ça, un 90. Là, tu as une 90 pure standard. Ici, tu as une 90 Scrambler qui a été un petit peu modifiée avec peinture personnalisée, quelques petites pièces sympas. Oh là là. Ça, les gars, pour barouder le dimanche entre potes. Là, c'est vraiment la petite machine plaisir. Elle est magnifique. Je vais boire un café en ville ou sur la côte, ça c'est sympa. Ah ouais, ça c'est top. Mais bon, c'est pas le sujet. T'es pas venu pour ça. Je vais pas craquer pour une autre moto alors que je viens d'en acheter une. Donc évidemment, les gars, c'est une reprise, hein, vous l'avez compris, je l'avais dit dans le vlog. Elle est là du coup? Elle est juste ici. Est-ce que tu veux qu'on débâche ça ensemble? Vas-y, pose tes affaires si tu veux. C'est parti. Tu vois bien Mathis là?
Il est bouté, tu te fous de ma gueule, fais la même mais en noir. Putain les gars, j'adore. Ah, je suis trop content. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le tout nouveau modèle GS. Donc là, comme vous avez dit, moi c'est un 1250 GS. Les 1250 existaient depuis 5 ans, c'est bien ça? Comment? Ça fait 5 ans qu'il y avait le 1250. Ça fait, ouais, c'est ça, 5 ans depuis 2019, tout à fait. Et du coup, là, cette année, pour 2024, ils ont sorti le 1300 avec un nouveau look. Alors évidemment, ça reste un trail, donc ça reste une moto haute, une moto assez charismatique, mais il y a quelques petites différences, les gars. Attendez, je pose ça là. Antoine, pour pas que je dise de conneries aux gens, est-ce que tu peux me dire les petites différences notables avec le mien, le 1250? Bah là, il y a pas mal de différences quand même. On est sur une refonte totale du modèle, donc c'était la volonté de repartir d'une feuille blanche. Okay. Nouveau châssis, nouveau moteur, nouvelle boîte de vitesse, vraiment tout a changé. Donc on reste sur une GS évidemment, mais plus petite, plus compacte, plus puissante. Nouveau bloc moteur, on est sur un 1300. Et je te coupe vite fait, mais en gros, la mienne, on était sur environ 250 kg. 249, ouais, tout à fait. Pour 136 chevaux, voilà. Tout à fait. Donc là, on a perdu 12 kg. Okay. Donc on passe à 237 kg. Okay. Et on a gagné 9 chevaux. Donc 145 chevaux et nouveau bloc moteur. Vraiment une nouvelle conception, plus petit, plus compact, boîte de vitesse en dessous. Donc ça change vraiment l'équilibre de la machine. Okay. Et tout ça combiné avec un nouveau châssis, plus léger également. Donc châssis acier avec tout l'arrière en aluminium. Okay. Donc encore plus d'agilité, plus de facilité dans les manœuvres. Dans les manœuvres. Exactement. Mais c'est vrai que quand je la vois, je me dis, mais ils sont perdus. Les 12 kilos, c'est où qu'on les perd? Parce qu'en vrai, esthétiquement, elle ressemble énormément. Mais elle est plus compacte. On mettra les deux côte à côte si tu veux. Elle est plus compacte. Le bloc moteur, du coup, a gagné du poids également. Le châssis, on a gagné du poids dessus. Okay. On a gagné 1 litre sur le réservoir aussi parce qu'on était à 20 litres, on repasse à 19. Okay. Donc, de toute façon, la GS 19 litres, c'est déjà suffisant. Après, il y aura la GS Adventure qui arrivera avec un plus gros réservoir. Ouais. Donc, ils ont gagné en fait sur des matériaux et sur le nouveau bloc moteur. Incroyable. Et après, en termes de position, en termes d'assises, de ce que j'ai compris, elle est beaucoup plus fine au niveau des jambes. Tout à fait, exactement. C'est-à-dire que généralement, GS, des fois, tu as les jambes un peu écartées comme ça. Là, tu vas être vraiment plus recroquevillé, mais du coup, ça change vraiment toute ta dynamique sur la moto. C'est vraiment beaucoup plus enclin à rouler vite, à faire des changements de direction rapides, des choses comme ça. Donc, tu peux vraiment tout faire avec cette moto. Autant de faire plaisir sur des changements de vitesse et des choses comme ça. Ou alors vraiment sur de la maniabilité en ville. Ouais, donc en fait, c'est une 1250 améliorée. Ouais, bien améliorée quand même et différente. Genre là, si je dois te dire, c'est comme passer d'un iPhone combien à un iPhone 15 Pro? Un iPhone 11, 12, 13? C'est méchant pour la GS du coup, mais c'est peut-être un iPhone 11, 12. 11, 12 ouais. Qui passe à un 15. Exactement. Ok. Parce que c'est vrai qu'esthétiquement, là, les gens ils vont se dire, mais Bouzy, tu te fous de ma gueule, tu t'as repris la même moto là. Si tu la reprends de face, il y a quand même toute une nouvelle signature lumineuse. Donc sur la tienne, tu avais vraiment un optique avec une signature en croix dans la partie gauche et une signature plus horizontale à droite. Donc là, ils ont fait évoluer la croix, toujours signature LED évidemment, on est en technologie Matrix. Donc vraiment, la machine va te suivre dans tous tes changements de position et de direction. Et là, on n'est pas sur le modèle rallye, comme j'avais pris, là on est sur un modèle triple black, qui fait un peu plus jeune, un peu plus sportif. Et j'aime beaucoup, tu vois. Parce que c'est vrai que le rallye, ça pouvait faire un peu daron. Les couleurs, le fait la version rallye. Là, je trouve que ça fait vraiment, tu sais, un peu voyou, tu vois. J'aime bien. Exactement. Non, j'aime bien. Et donc la triple black, elle arrive siège confort d'origine. Tu as la bulle électrique d'origine aussi sur celle-ci. Donc c'est vrai que c'est des choses que tu n'as pas forcément d'office. Ouais, bien sûr, tout à fait. Tu veux que je mette le contact? Après, en soi, tu me diras, moi, la bulle, j'ai pas de mytho, sur mon GS, je l'ai réglé la première fois, je l'ai jamais retouché. En fait, là, si tu veux, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir la mettre dans une position, elle redescendra chaque fois que tu t'arrêtes, mais dès que tu vas recommencer à rouler, elle se remettra dans la position dans laquelle tu l'avais éteinte. Ok. Regarde le nombre de kilomètres. 4. Exactement. C'est vous qui l'avez pris pour faire un petit tour, voir si... Elle est d'abord essayée à l'usine, et ensuite, nous, on refait un petit tour de zone ici pour voir si tout va bien, si tout fonctionne correctement. On teste le régulateur, on teste les poignées chauffantes, le siège chauffant, enfin, toutes ces petites technologies qu'il faut tester avant que tu partes avec la moto. Pour revenir à ce qu'on disait, c'était quoi? C'est par rapport à la bulle? Ouais, montre comment ça fait. Donc là, ici, tu vas avoir le réglage de bulle. Ah, c'est là? Oh, putain, oui, ok. Et donc là, elle est en position haute. Donc en position haute, tu te retrouves quasiment sur la hauteur qu'on connaissait aujourd'hui sur une GS Adventure. Donc tu as plus de protection. Ils ont rajouté des déflecteurs ici, plus à ce niveau-là également. Donc tu es vraiment dans ta bulle en fait derrière.
Position haute, moi je la mets sur de la 4 voies et position basse pour du centre-ville. Ouais, exactement. Et petite spécificité que j'aime bien, alors il n'est pas encore arrivé le Top Case, tu m'as dit il est encore en production. Exactement. Mais en gros, moi c'est ce que j'avais bien aimé sur la R. J'avais essayé, tu sais, les motos de flics là, les RT. La RT, tout à fait. Et en fait, c'était dès que tu fermais avec ta clé, ça verrouillait aussi tes top cases et tes bagages. Exactement. Du coup, c'était vachement pratique. Alors que moi, sur le GS, j'étais obligé de mettre ma clé dedans pour le verrouiller. Exactement. Donc là, en fait, tu as deux solutions. Soit c'est toi qui fermes avec la clé, soit directement, on a une petite option que tu peux rajouter dès que tu vas éteindre la moto. Donc ouais, le bouton de démarrage a changé aussi, hein, il est juste ici. Pour mettre le contact, c'est à ce niveau-là, comme sur les R18 par exemple. Donc dès que tu vas couper la moto, ça peut verrouiller ta bagagerie si tu as demandé à ce que ça fonctionne de cette façon-là. Ok, trop bien. Donc pareil, petite nouveauté qui est pas mal, on est souvent avec nos téléphones portables. Donc du coup, tu as le grand rangement ici et normalement, même les grands téléphones rentrent dedans. Après, j'ai pas de mytho. D'ailleurs, il faudrait que je demande à un de tes mécanos vite fait. Ouais. J'ai le quadlock. Ouais, ok. Il faudrait que je remette sur le guidon là. C'est un quadlock sur le guidon directement? Ouais. Ok, ouais, on va installer ça, bien sûr. Ok, donc là, tu as le petit port USB. C'est USB A ou C, on s'en fout, mais USB. C'est du classique, ouais. Ton petit cache. Et après, tu reposes ça ici et tu as le câble qui passe juste dans le trou. Tu mets ton téléphone. Ah oui, tu as le câble, ok. Et après, hop. Au niveau de l'ergonomie écran, ça n'a pas trop changé, tu vas pas trop être dépaysé par rapport à la tienne. La seule chose, vas-y, je te laisse passer si tu veux. Donc si tu descends avec le petit bouton menu comme d'habitude, tu as l'onglet Mon véhicule. Tu as un nouvel onglet Sport. Ah, Sport, ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas. Alors, comme sur les S1000 RR, les S1000 R. Et donc là, en fait, tu vas retrouver le traction control, le freinage, tu vas retrouver l'inclinaison de la machine en temps réel, avec la meilleure inclinaison que tu as eue pendant ton trajet, donc ça enregistre vraiment tout à ce niveau-là, c'est comme sur la S1000 XR, la S1000 RR. En fait, ça peut être ta moto du quotidien, ça peut être ta moto off-road, ça peut être ta moto circuit, elle va vraiment s'orienter un peu à tout le monde en fonction de la configuration dans laquelle tu l'as prise. C'est le seul truc qui manque chez BM, c'est l'Apple CarPlay. Putain, avoir le petit CarPlay sur cet écran-là, oh là là, je dis pas non. Ça arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas encore dans les tuyaux. Exactement, c'est ça. Et sinon, la nouveauté, c'est que tu vas avoir un nouveau bouton juste ici qui te permet en fait de choisir ce que tu veux régler avec le bouton fléché ici. Okay. Donc soit le régulateur de distance, donc en fait ça va gérer le niveau de distance avec ton régulateur de vitesse adaptatif si tu veux t'approcher plus ou moins loin du véhicule qui te précède. Donc ça c'est le bouton avec lequel j'ai réglé ma bulle, je peux le mettre pour régler autre chose. Exactement, tout à fait. Tu vas pouvoir gérer chauffage, donc poignée et selle, donc là on est sur la bulle. Ouais, parce qu'on a poignée chauffante et selle chauffante. Exactement. Comme sur, sur celle-ci t'as les deux. Et même pour passager aussi je crois. Tout à fait, t'as un petit bouton passager, ouais, c'était pareil. Là on est actuellement sur le réglage de bulle, tu peux gérer le traction control, donc sur l'ancienne tu avais un petit bouton juste ici qui te permettait d'activer et de désactiver ton anti-patinage. Et ensuite tu vas pouvoir gérer la hauteur de conduite, ça c'est la grosse nouveauté hein, parce qu'on n'est pas tous grands sur ce type de moto. Et le problème des GS c'est que moi quand je parle aux gens qui sont plus petits, ils sont en mode mais non mais un GS c'est impossible pour moi, je suis trop petit. Alors aujourd'hui ça existait avec un kit de surbaissement qui rabaissait la moto de 6 cm. Maintenant ils ont mis un nouveau système qui s'appelle le correcteur d'assiette. Donc ta machine en fait elle calcule quand tu es en train de t'arrêter et dès que tu repars. Et en fonction de ça elle s'abaisse et elle se relève. Et en fait tu t'en rends même pas compte tellement c'est rapide, donc ça fait bouger l'assiette de 3 cm. C'est pas négligeable, donc pour les plus petits gabarits c'est pas mal. Après ça j'avoue moi, après peut-être que je vais tomber amoureux de cette option mais je m'en fous un peu, tu vois. En fait, quand t'es chargé, quand t'es à deux, si tu fais un peu de montagne avec, ça des fois, tu sais pas sur quel type de sol tu t'arrêtes, c'est pas mal d'être sur une hauteur de selle assez basse si tu fais du road trip avec. Donc voilà ce que ça donne au niveau de ces changements. Et puis sinon, les gros changements, de toute façon, tu vas t'en rendre compte en roulant dans le châssis et sur la motorisation. Et les amis, petite option qui fait plaisir, j'ai craqué parce que cette moto là les gars, vu que j'ai quand même pas mal d'XP, j'ai changé pas mal de motos tous les ans, j'ai changé depuis 2017, donc j'ai une petite expérience quand même. Et là je pense que, je dis ça mais à tout moment je vais changer dans un an, mais normalement on est sur une moto que je vais garder au moins 3 ans. Donc je me suis fait un petit kiff les gars, je me suis pris la petite cartouche. Est-ce qu'on peut s'enlever ce bagage? On va pouvoir enlever le bagage. Ce bagage qui fait ultra daron quand même. Moi, il n'y a que le top case que je me servais parce que je mettais mon casque dedans. Dès que je m'arrête, quand j'allais à la gare pour prendre le train, je mets mon casque dedans. Tout se passe bien. Quand je vais au local, je mets mon casque dedans. Quand je vais en ville, etc. C'est vachement pratique. Et repasser un roster qui n'a pas de top case, où je dois me retrimballer le casque tout le temps, ça va être très compliqué, je pense. Et voilà. Oh là là, elle est très fine. Elle est pas forcément ultra prononcée par rapport à l'ancienne, et ça j'aime bien. Donc comment tu t'appelles ça? C'est une double sortie? Ça c'est le double silencieux sport, c'est comme ça qu'il s'appelle à l'usine, et dès que c'est sport en fait c'est qu'on est passé chez Akrapovic. Ouais. Donc à l'usine tu peux l'avoir en titane comme ça, et sinon en accessoire il existe en tout noir. Donc Akrapovic en 2023-2024, en vrai, en termes de bruit avec toutes les normes, ça va pas forcément ultra changer. Non. C'est plus l'esthétique. C'est un peu plus rauque quand même, mais c'est surtout pour l'esthétique. Si tu veux faire un comparatif avec l'échappement d'origine, on l'a sur la blanche là-bas, donc tu es en simple sortie. C'est vrai qu'en blanc comme ça, elle est beaucoup moins jolie quand même. Ouais, bah là c'est standard. Là t'as ni les jantes rayons,
T'es vraiment sur le silencieux d'origine. T'as pas non plus le pack confort sur cette machine, donc si tu veux faire un petit comparatif, tu vois, t'as toute la partie protection, la bulle électrique, tout ça, là on l'a pas. On est sur un réglage manuel. Là, t'es sur, ok. Et c'est vrai, j'en ai pas parlé, les jantes rayons, je les avais sur le 1250, mais pour moi c'est important, je l'avais aussi sur le XADV, mais comme quand je suis en ville, je suis un peu cochon, tu sais, je monte sur les trottoirs, des fois je vais carrément sur l'herbe, machin truc, les jantes rayons, tu vois, je trouve que ça apporte un certain confort. T'es plus serein en fait, t'es plus serein. Donc voilà, petite jante rayon. Mathis qui régale. En fait, les rayons sont en option sur toutes les machines, sauf sur la Trophy, qui est juste ici, qui est un petit peu l'évolution de la tienne. Alors je suis désolé, elle n'est pas très propre parce que c'est notre modèle de démo, elle a été essayée tout à l'heure. Mais tu vois celle-ci. 1300 GS Trophy. Exactement. Donc avant, on avait Rally et Trophy, donc Rally comme la tienne. Aujourd'hui, il n'y a plus que Trophy, qui est cette finition de couleurs où on va retrouver les couleurs que tu connaissais sur la tienne aussi, avec beaucoup plus de bleu. Celle-ci aussi, qui est très jolie. C'est la, comment tu dis? Celle-ci, c'est l'option de 719, pardon, Tramontana. Donc on est vraiment sur la finition très haut de gamme de la GS, vraiment typée très GT, très routière. Donc peinture spéciale, tu as la partie billet de pack également. Donc c'est toutes ces pièces qui sont usinées, taillées dans la masse à ce niveau-là. Repose-pied, pédale. C'est la 1300 GS Luxe en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je trouvais, les gars, j'ai quand même pas mal réfléchi, mais je trouvais que celle-ci faisait un peu trop daron à mon goût. C'est vrai, qu'elle peut avoir ce petit côté-là. Là, j'avais envie de rester sur cette couleur. Triple black, c'est ce que je voulais sur le 1250, mais vous ne l'avez pas en stock. Du coup, j'avais pris la version rallye. Mais là, tu vois, c'est une moto qui est d'origine, elle est magnifique, tu vois. Là, il n'y aura pas de covering, normalement, les gars. Il n'y aura pas de covering, je vais la laisser comme ça. Et juste, je vais kiffer, quoi, les gars. On est sur une moto à 27 000, c'est ça? On arrive à un peu plus de 27 000 euros. 27 000 euros pour une moto, les gars. Je peux vous dire que tu commences à rentrer dans du très haut de gamme. Ça commence à faire. À 27 000 euros dans une moto, les gars, t'as plutôt intérêt de t'en servir régulièrement. Au vu du moteur, du châssis, des options, oui, t'en as pour ton argent aussi. Pas de mytho, c'est un délit. Hein. C'est-à-dire que ça remplace ma voiture. Okay. Même l'hiver, parce que j'ai fait le test, hein, cet hiver, je roulais très souvent en moto. Ouais. Poignée chauffante, selle chauffante, pantalon. Moi, j'avais une veste qui fait un peu daron. Ouais. Franchement, l'hiver, ça roule super bien. Exactement. Ouais, je te le dirais. Je suis le premier livré parce qu'elle est sortie officiellement aujourd'hui pour le public. Elle est sortie officiellement hier. Donc nous, en province, ici, on est rarement ouvert le lundi dans les concessions. Donc à Paris, il y a peut-être eu quelques livraisons. Mais en tout cas, toi, ici, à Rennes, et sur notre secteur, vu qu'on a 4 concessions, t'es le premier. Tout à fait. Bon, les gars, je suis le premier dans cette moto. Est-ce qu'on peut se la mettre à côté de la mienne? Si tu veux. Vite fait. Juste histoire de pouvoir, ceux qui veulent, comparer un 1250 et un 1300, sachant que le 1250 d'il y a 4-5 ans, en soi, il change pas énormément avec le mien. Théma, la beauté de la moto. Oh, elle est aberrante, oh là là, elle est magnifique. Bah, regarde, si tu te recules un petit peu et que tu regardes les deux machines, tu te rends compte qu'elle est quand même beaucoup plus compacte. Ouais, ta moto ici, même elle est plus courte, l'empattement est un peu plus court, tout a vraiment évolué. Et il y aura également une plus grosse différence entre la GS classique et la GS Adventure qui, elle, devrait être beaucoup plus grosse. Ok. Est-ce que Mathis, tu peux vite fait filmer la mienne? Alors pour moi, la GS Adventure, qui est beaucoup plus grosse, donc plus gros réservoir, c'est vraiment fait pour ceux qui, l'été ou même l'hiver, qui partent. C'est pour le voyage, ouais. Ou pour la protection au vent et à la pluie, qui est quand même meilleure sur une GSA, mais là, t'es sur de l'agilité, surtout sur la GS classique, c'est ça qui est vraiment bien. On va quand même faire un comparatif de bruit, parce que je sais que pour pas mal d'entre vous, moto égale bruit, moto égale satisfaction, parce que ça fait un beau bruit. Donc on va tester ça. On commence par la mienne. J'aime mieux, mais après c'est pas époustouflant. T'essayes de ne pas dépasser les 5000-5500 tours minute. Ok. D'accord. Tu laisses bien chauffer ta moto, tu tires pas tout de suite dedans. T'essayes de faire des trajets vraiment différents. Ouais. De la petite route, de la grande route, des entrées de rocade, des choses comme ça, histoire de roder tous les régimes moteurs. On n'utilise pas le shifter pendant le rodage. Ok. Ok, donc tu passes vraiment tes rapports avec l'engrais. Ouais. Et à 1000 km on se revoit, enfin entre 800 et 1200, donc t'hésites pas à m'appeler un peu avant pour qu'on puisse prendre rendez-vous. Juste, on peut voir quand elle descend ou quand elle monte? Non, on peut pas voir là. Tu peux aller dessus? Oh! Oh! Suspension hydraulique! Ah ouais, redescend. Par contre, c'est brusque, hein? Et là, j'ai les pieds au sol. Ouais. Et si je relève. Parce que toi, t'es pas non plus très très grand. Ah ouais. Waouh, ouais. Ok. J'ai tout. Allez. Bon, merci à toi. À plus et on se redit. À bientôt. Ouais. Hop là.
Oh oui, putain, ça fait bizarre la position. Je me sens en mode roadster. Wow. Ah ouais, ça fait ultra bizarre. J'ai pas l'impression que je suis en GS, les gars. J'ai les cuisses vachement serrées, si tu veux. Wow, dinguerie. Ok. Au niveau du bruit, ouais, je sens que c'est un petit peu plus rauque, un petit peu plus fort. Un petit peu plus jouissif, on va dire. Dinguerie. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai mes valises là. J'ai pris mes valises, il manque le top case. Le top case est pas encore dispo. Pareil, les plaquettes de frein sont neuves. Faut que j'évite de faire n'importe quoi. Oh putain les gars, je suis trop content. Merci mon ref. Putain, ils se décalent les gens, putain, c'est parce que j'ai un trescent ça. Est-ce que ça passe avec mes valises là? Moi aussi c'est bon. Elle m'a enrhumé. Bon, au niveau des commandes ici, c'est à peu près pareil que l'ancienne. Il y a juste quelques boutons en plus, mais bon là je m'y fais très bien. Le guidon, c'est pareil. Non, vraiment là les gars, je suis pas énormément changé quoi. Ah là je prends plus le vent là. Ah je prends plus le vent. Là je vais mettre bulle. Tac. Et du coup ça fait que hop, je monte ma bulle en conduisant. Oh là là. Et là, ok. Et là ouais, je sens moins le vent. Incroyable. Attendez, mais il y a les petits triangles là sur les rétros, je me demande si c'est pas des détecteurs d'angle mort. Arrête, me dis pas qu'il y a ça sur une moto quand même, des détecteurs d'angle mort. Ça se trouve, il m'a pas tout dit hein. Ici on a de quoi mettre le petit téléphone. Bon là pour le coup il est dans ma poche. Ah j'ai oublié le quadlock, merde. Oh non le con. Faudrait que je repasse. Et il y a même avec cette moto, j'ai pas filmé quand il me l'a dit, mais en fait comme sur les voitures, donc tu as le régulateur de vitesse, mais aussi quand la voiture freine devant, la moto va freiner toute seule, et quand la voiture accélère devant, la moto va réaccélérer toute seule. Genre elle s'adapte à la distance qu'il y a avec la voiture de devant. Mais malheureusement ça, je suis pas encore assez confiant avec la technologie pour l'activer, tu vois. Bon, je vais pas vous mytho, le feeling est là, je me sens super bien sur la moto. Après, c'est le début, c'est peut-être aussi psychologique, je sais bien, je viens d'acheter ma moto. Quand tu viens d'acheter un truc, tu peux pas te dire « Oh, c'est nul », c'est rare. Mais les gars, le GS, dans tous les cas, j'étais à peu près sûr que ça allait me plaire parce que j'en avais un juste avant. Là, on a la version un petit peu améliorée, voilà, vous l'avez vu. Je suis vraiment allé, je suis vraiment content les gars, donc j'ai hâte de continuer cette aventure avec cette moto. Vous proposez pourquoi pas quelques concepts, quelques vidéos, que ce soit des road trips, des petites balades avec des abonnés l'été. Voilà. Sur ce, il est temps de retourner au local. Moi, je vous fais de très gros bisous. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.